Lorsque Samuel Doe a fait irruption sur la scène politique, il était un soldat timide du bas de l'armée. Il ne connaissait pas grand-chose à la politique et pouvait à peine lire ses discours. Accédé au pouvoir par un violent coup d'État en 1980, il a dirigé le Libéria pendant 10 ans. Lorsque la nouvelle constitution libérienne a fixé l'âge minimum de la présidence à 35 ans, Samuel Doe a simplement et publiquement changé sa date de naissance pour être éligible. Il a dirigé le pays jusqu'en septembre 1990, date à laquelle il a été destitué par un coup d'État meurtrier. Il a été tué de manière horrible et inhumaine. Dans l'après-midi du lundi 10 septembre 1990, son corps est exposé dans la cour d'un hôpital. Sans oreilles, sans sexe, sans doigts et avec des jambes brisées, il y restera plusieurs jours. Depuis la fin de septembre, le corps a disparu jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas s'il a été enterré. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour mériter tout ceci? Nous vous invitons à suivre cette vidéo pour les détails. Samuel Doe a fait entrer dans son premier cabinet les progressistes et leur a confié des postes ministériels clés. Mais la lune de miel n'a pas duré. Très vite, tous ont été mis à la porte l'un après l'autre de flirter avec la révolution africaine comme Kadhafi en Libye ou Mengistu en Éthiopie. Toute la nation s'est déplacée pour féliciter et embrasser le premier fils de la terre accédé à la présidence. Mais bientôt, Samuel Doe est devenu le défenseur du capitalisme contre le socialisme, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que ces deux concepts représentaient. Il a éliminé tous ses compagnons en utilisant des fausses tentatives de coup d'État comme excuse. En 1985, il procéda à la purge de l'armée, la transformant en ministère tribal pour sa surprotection. Entouré de son armée tribale, il est devenu arrogant. Lorsqu'il a vidé l'économie du pays, les États-Unis ont envoyé une équipe technique pour aider à assainir des finances nationales. Mais il les a expulsés. Il se sentait invincible. Mais comment cela s'est produit? Comment la rédemption s'est-elle transformée en une dictature sanglante et corrompue? Qu'est-ce qu'il a changé? Alors, un homme était venu au Libéria en tant que diplomate et rapidement devenu un proche conseiller et mentor politique de Samuel Doe. Son nom était William Swing, un ambassadeur. La guerre froide battait son temps et le Libéria avait une valeur stratégique importante pour les États-Unis en tant que point d'entrée en Afrique. Samuel Doe, qui avait dit à ses ministres lors de son 3e conseil de ministres qu'il ne connaissait rien à la politique, était devenu un maître politique. Le rapprochement avec les États-Unis a été bien accueilli par des membres de la classe politique ainsi que par le grand public. Les Libériens voulaient une révolution mais pas exactement une révolution du style Kadhafi ou Mengistu. Le Libéria était un avant-poste politique bon marché. Samuel Doe pouvait faire ce qu'il voulait et le monde détournait le regard. Il pouvait tuer, voler les élections, faire n'importe quoi tant qu'il suivait la ligne. Comment le timide et humble rédempteur national s'est transformé en un dictateur tribaliste et corrompu? C'est simple, il n'avait cessé de parler au peuple libérien. Il n'avait qu'un seul auditoire, un homme du nom de William Swing, qui représentait la nation la plus puissante du monde. L'ambassadeur est venu avec une mission, maintenir le Libéria dans l'orbite de l'Occident. En ces temps, l'Afrique était dominée par des dictateurs militaires, tous fidèles à un camp ou à un autre. Personne ne s'est soucié de la démocratie, des droits de l'homme ou de l'équité politique. Les élections ont été remportées à 99%, voire pas du tout. Ainsi, Samuel Doe se retrouva bientôt à la tête de ce qu'il considérait comme une force imbattable totalement dédiée à sa protection. Il a tué ses compagnons les uns après les autres, emprisonné des gens à volonté, inventé des histoires pour pouvoir exécuter des opposants soumis des institutions religieuses et traditionnelles. Lorsque la nouvelle constitution a fixé l'âge minimum de la présidence à 35 ans, Samuel Doe a simplement et publiquement changé sa date de naissance pour être éligible. Sentant que le président de la commission de la Constitution, le docteur Amonseillé, s'est présenté à la présidence, il l'a interdit comme ils l'ont fait alors dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est-à-dire vous êtes libre mais pas autorisé à parler à plus de 5 personnes, même dans votre propre maison. Lorsque les résultats de 1991 ont commencé à aller contre lui, Samuel Doe a apporté ses propres compteurs de bulletins de vote pour comptabiliser les votes. Il a gagné par moins de 2%. Samuel Doe avait la légitimité dont il avait besoin. Il pouvait mettre le feu à tout. Quelle était sa manière de diriger? Alors visiblement, Samuel Doe est mort comme il a dirigé son pays et a traité ses adversaires en toute inhumanité. Ainsi,
nous pouvons dire que les dictatures et les autocraties sur le continent africain sont rendues possibles par de diverses forces locales. Mais le facteur international ne doit jamais être sous-estimé.